Bonjour, ici Deadly Brook et aujourd'hui nous allons parler du chapitre 677 de Bleach, appelé Future Black. Alors, ce chapitre, c'est la continuation de la confrontation entre Juabak et notre protagoniste Ichigo. Et là où dans le 675, Ichigo avait essayé de répliquer, de faire mettre ses représailles en action, et qu'il pensait avoir des résultats dans le chapitre précédent 676, ça n'a abouti à rien. Et Juabak a placé des pièges partout pour restreindre les mouvements d'Ichigo et pour le blesser, et lui commettre des dommages qui pourront lui être fatals si le combat aurait une longue durée. Et également, on peut voir, en particulier dans ce chapitre 677, la continuation du combat. On voit différentes scènes d'action présentées ici et là. Surtout Ichigo qui se fait laminer comme une crevette. Ça ne va pas être facile. Par contre, on voit deux choses qui nous semblent essentielles et même très importantes. La première, c'est bien sûr la forme du Bankai. La forme du Bankai, comme je vais vous le décrire tout en laissant l'image. Alors, ce Bankai, dans son esthétique, ressemble au Shikai, un Shikai, la première fois qu'on l'a vu dans l'histoire. Apparemment, le Bankai, c'est juste la fusion des deux sabres. Ce n'est pas très con, c'est même très logique, mais c'est même logique. Et voilà, on a un Bankai. Et c'était une déception. Enfin, déception. On l'a pas vu ce sabre faire son job. Mais bordel, ça a coupé court à notre espoir, hein. Sérieux, Juan, laisse-nous, moi, qu'est-ce qu'il peut faire? Non, Juan, il nous coupe court et il nous explique ses pouvoirs. Enfin, il nous explique la vraie nature de son pouvoir. Alors là, j'avais dit que Aizen était abusé et que Juabak était Aizen 2.0. Enfin, plutôt Aizen bis, hein. Aizen bis, là c'est Aizen 2.0. Il peut changer le futur. Qu'est-ce que tu peux faire contre un pouvoir aussi abusé? Voir dans le futur, c'est déjà l'un des pouvoirs les plus exagérés et difficiles à contrer, à vaincre, à trouver une solution pour trouver une faiblesse, que ce soit en tant que personnage fictif qui essaie de comprendre la fonction de ce pouvoir, et même en tant qu'écrivain, parce que si tu mets une personne qui peut prédire les mouvements de tout le monde, tu te mets déjà dans le mur, parce que si il peut prévoir tout le monde, comment, à quel point il peut pas niquer les gens? Bon, et généralement les gens qui utilisent ce genre de trucs, ils utilisent, alors c'est des faiblesses, mais c'est plus ou moins bien manié. Il y en a certains, c'est juste un Deus Ex Machina qui vient dans le scénar et tu te dis, ah tiens, mais tu gueules, mais tu gueules, enfin, au mieux, t'es surpris, tu dis c'est quoi et tu t'exclames en disant c'est quoi ce délire? Au pire, enfin, quand même, au mieux, tu t'étonnes. Au pire, tu gueules. Parce que là, Juabak, et surtout là dans les deux dernières pages, bon, après avoir bien mis Juabak en valeur, ah purée. Après avoir déjà mis Juabak dans ses valeurs, dans cette page là, dans la dernière page que je vais vous montrer dans le montage, on voit, alors là c'est du Kubo. Alors dans le Kubo, il y a des éléments qui sont assez récurrents.
attaque par derrière, double page pour nous montrer une nouvelle technique qui sera montrée que dans le prochain chapitre. Et dans ce prochain chapitre, on récapitule 3 pages du dernier chapitre pour essayer de faire de l'attention, même si ça ne marche moyennement et que c'est un poil plus logique en animé parce que ça peut économiser des budgets pour les studios qui le produisent, et 2, ça peut faire un effet de style si on est assez bon. Ensuite, la dernière page, ah oui, c'est couper la moitié des visages de chacun des combattants et dire et trouver dans la symbolique un qui regarde plus en haut et l'autre qui regarde par terre pour dire que l'un est dans une situation de supériorité comparée à l'adversaire. Souvent c'est comme ça aussi qu'avec Kubo, hein. Avec Kubo. Mais là, je sais pas, ça va être difficile pour le monsieur, hein. Très difficile. Je vous le dis, Ichigo va pas s'en sortir indemne. Du tout. Et je crois, dans mes hypothèses, que Ichigo devrait faire un retrait stratégique. Ça, c'est hypothèse 1 la plus probable que j'ai en tête. La seconde, c'est qu'il soit aidé par son père. Et qu'ils arrivent à le vaincre ensemble. C'est aussi une possibilité. Ou la troisième, c'est le mélange des deux. C'est son père intervient, distrait Yhwach pendant un moment, et ensuite s'en vont pour faire un retrait stratégique et repenser la stratégie, parce que même Inoue ne peut rien faire, elle peut même pas soigner ou protéger Ichigo correctement, parce que bon, d'après les autres vidéos que j'ai mis en place, et que j'ai dit que bon, Inoue, en tant que soutien, elle est très compétente, mais non, quand tu as un personnage qui peut juste changer le futur comme ça, tu te dis, ça ferait des jaloux. Là, il y a le docteur du Docteur Who qui se dit, mec, quoi, allez, vas-y, passe ton pouvoir. Sérieux, bon. Alors, pour ce chapitre 667, Future Black, donc, qu'est-ce qu'on peut en penser? Ah, le combat continue dans sa logique normale. Yhwach reprend le dessus, un peu comme on l'imaginait, parce que dans les derniers chapitres, dans les chapitres antérieurs, c'était Ichigo qui avait la main, la supériorité, l'avantage, il était sur l'offensive. Là, il est sur la défensive, il est même à la retraite, là. Mais bon. Il est même en retraite stratégique, là, en position de défense, pas des meilleurs. Donc, je vous souhaite à la prochaine. C'était Deadly Brook et nous allons le voir pour le chapitre 678. Au revoir.